Ouellette. Life is short. En direct. Play hard. Ouellette. En direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Bienvenue dans Ouellette en direct, midi 2 minutes. On est là ensemble pour les 3 prochaines heures. Madame Vincent, bonjour. Bonjour. Monsieur Lacasse. Bonjour. Vous êtes salués. Salut. Tout le monde, les auditeurs, bonjour, bienvenue. Bon, bonne heure de lunch. On vous en souhaite un bon. On espère que c'est pas trop des restes, là, un peu secs. On espère que c'est bon. Bon appétit. Pas content, Max? C'est pas toi, tu Ça a manges l'air pas, toi? succulent, dit comme ça, des restes un peu secs. Ben, ça arrive. Oui. Non? Moi, je les jette habituellement quand c'est sec, là. Ah, moi, je gaspille pas, Pat. Non, je gaspille pas, moi. Moi, si c'est encore bon, là. Ah ouais, moi, aucun scrupule là-dessus. T'es bien riche, toi. Non, pas tant, c'est ça le problème. Je devrais peut-être revoir mes habitudes. Voici un bon conseil. Finis tes restes, man. Hey, je suis tellement pas bon là-dessus. Je me fais à manger, puis il y a des plats de restes, puis je les jette. Ben voyons donc. Ah, je te jure, je suis épouvantable là-dessus. Envoie ça sur Liquidation Marie. J'ai un plat... 5 piastres, mes Des- restants de des macaroni. restants. Ben, si j'écoute Guilla, c'est ça, là. Il a faim possédable. Il a faim plus bonne. Tu me sonnes un peu Guilla, d'ailleurs, ce midi. Oui, ben oui. Non, mais tu Moi, un reste jettes de macaroni, je jette ça aux poubelles. tous tes restants? Non, ce qui arrive, c'est que je fais du déni. Je le laisse dans le frigidaire pendant 2-3 Là, tu jours. dis, je vais le manger. Mais Ouais. tu manges quoi d'autre en attendant? Ah, d'autres affaires. C'est ça. Ah, Moi, OK. manger 2 affaires 2 jours de suite. Toi, t'es dans la surconsommation, là. Un peu, mais surtout dans la diversification de mes repas. Ouais. C'est plus de même, je Fait le que vois. le reste, on le jette. Je mérite de manger jamais le même repas. Moi, je te donne tous les un jours. truc. Si tu veux avoir à pu jeter tes affaires, là, Ouais. jette-toi un chien. Hey, ça, moi, c'est... Tu fais attention, là. Tu lui donnes pas, mettons, des affaires au sriracha, là. Puis Ouais, des... dire de fait des enfants. Puis, Ben, aussi, si t'as tant de bouffe que ça, d'après moi, t'en as. ben là. non, mais eux autres, aussi. de toute façon, c'est un grabuge, là. Tu sais, tu le mets sur une chaise haute, là, puis tu comprends, là. Lui. Mange qui passe. Avec une petite odeur, il s'en rend pas compte. Lui, il fait comment? Mange ou meurs. Tout simplement. C'est ça La qu'il a loi- mangé. La loi de la nature. Hein, on va sortir ce clip-là, puis on va passer des méchants malades. Hein? C'est ça qui va arriver. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Il s'en passe des affaires. En vous rappelant qu'aujourd'hui, on change le Québec. J'avais une demande spéciale de Patricia. Donc, ça s'en vient là, dans oui, quelques c'est minutes. vrai. Aujourd'hui, ça a été une tâche. Là. Tu m'as vraiment donné une grosse tâche. T'en es souvenu. Oui, je m'en suis souvenu, puisqu'il était dans ma liste. Mais là, vu que tu l'as demandé, j'ai dit on va s'attaquer tout de suite au cégep. Ça m'émeut. Ça t'émeut? Ben, tu vas voir qu'on s'est bien enraciné un beau gros modèle. Là. C'est... Oui, Hey, oui. les cégeps, c'est du stock en Puis tabarnouche. vu qu'on y a pensé, l'idée sera bonne à tout jamais. Et souvent copié partout dans le monde. Oui. Oh oui! tout cas, Mais ça, On va y revenir. c'est comme le Cirque du Soleil. C'est copier, toujours copier, jamais égalé. Jamais copié, jamais égalé. Bon. En frais de dépenses, en frais de tout Ah. ce que tu veux, là, Maudit. ça n'arrivera pas. On va y revenir. On va y revenir dans quelques minutes. Juste avant des petites nouvelles qui sortent comme ça, puis il y en a beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'actualités, que peu importe votre palier, peu importe où vous vous trouvez, il y a vraiment du stock. Jasons un peu de RTC, parce que cette nouvelle-là, qui semble, ma foi, fort banale, m'a tiqué hier. J'ai stické là-dessus, puis j'ai fait des recherches, puis je suis allé voir. La nouvelle en question, c'est le réseau de transport de la capitale, le RTC, qui, récemment, à la fin de l'année passée, en automne 2025, ont signé pour la première fois une entente de formation pour ses employés, ses chauffeurs surtout. On a signé un contrat quand même de 70 000 avec un organisme sans but lucratif, le PEC ou PECH, je ne sais pas comment le prononcer. C'est le programme d'encadrement clinique et d'hébergement. Une formation sur quoi? Une formation sur la gestion des comportements difficiles des usagers. Oui. L'art aussi de dire quelque chose sans le dire. Là. Des comportements difficiles. Ouais. C'est des gens violents. Des Ouais. comportements violents. Ouais. Pas mal ça. Là. Ben, des comportements agressifs, peut-être. là. Ben, c'est parce que ça englobe une coupe d'affaires. Là. Fait, regarde, mettons, on va y penser ensemble. Là, OK? Parce que là, comportement difficile, c'est pas un enfant qui mange pas ses brocolis. Là.
sais, c'est pas... ou c'est pas quelqu'un qui refuse de monter 3 marches. C'est des comportements agressifs, oui, et violents. Je vais vous donner la liste des choses qu'on a soulignées dans les comportements difficiles. Donc, agression verbale, agression physique, incivilité, menace, crachat, grave manque de courtoisie, coups, insultes. Le comportement difficile, pas mal plus des gens qui sont pas gérables. Oui, mais surtout que on parle souvent de gens toxiques, là, un peu. Là. Des fois, on vise d'ailleurs souvent Radio X, là, des sous-entendus que toute notre gang, toxique. c'est des gens mal engueulés puis qui crachent sur le monde, là, puis que ça écrit toujours en vidange sur les internets. Là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs En qui, au passant, j'en vois de contraire- votre bord. Là. Comment? Des gens, Oui. des gens pas de filtre, ça. c'est universel. Non, mais moi, j'en vois beaucoup qui ont de l'argumentaire aussi. Puis je peux aussi percevoir des fois de la colère, mais en restant relativement respectueux. Cela étant dit, moi, ce que j'ai. Là, je me disais, OK, c'est drôle parce que des fois, on essaie de faire un lien avec nos auditeurs. Moi, je le perçois comme ça. Puis là, je me dis, moi, là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a donc bien des gens à problème dans la ville. Mm-hmm. Et de plus en plus, ça veut dire des gens à problème et qui vivent avec des problèmes, c'est-à-dire de l'itinérance, la santé mentale. Mm-hmm. Tu sais, je pense pas que ça soit l'avocat qui a une grosse journée, qui arrive ou le chauffeur Ben, qui crache d'en face puis s'en va Moi, s'asseoir. pourtant, on me dit que dans les autobus, là, c'est rempli de professionnels puis Ouais. de gens super éduqués. De jeunes aussi. Ben, non. Là, on me dit que l'autobus, Max, c'est la nouvelle façon de vivre. On va travailler en autobus. Là. Ben oui. On met notre complet cravate, on prend notre petite mallette, puis on s'en va au boulot dans l'autobus. C'est pas... Tu sais, l'autobus, là, c'est plus ce que c'était, Max. Là. C'est plus juste une affaire de vieux, de jeunes, puis de fuckés qui n'ont pas d'argent. Là. Il y en a, mais c'est une minorité. De- Aux heures de pointe des professionnels qui prennent l'autobus, il y en a. Oh, oui, il y en a. Oui, mais c'est une minorité. OK. Bon, arrête. Mais C'est le futur. J'aimerais soulever un autre point. Soulève. Il va faire mal, OK? OK. Parce qu'on a tendance, on ne veut pas catégoriser les gens, mais des fois aussi, C'est un problème, ça. si tu soulèves des points, en fait, tu dis, hey, les comportements sont disgracieux. Parfait. Maintenant, analysons qui sont ces comportements. Je veux savoir. Est-ce que ce sont. Ah non, pourquoi tu veux savoir ça? Est-ce- Ah non! Ah, pourquoi? Non! Est-ce Tous que- les humains se valent. Toutes les cultures sont pareilles. Bon, mais c'est un peu là que je non, m'en allais. non, mais que tu vas pas sur une bonne traque, là. Est-ce que des Papa Radio-Can n'est pas content. Est-ce qu'il y a aussi certaines cultures qui sont moins respectueuses Oh. que d'autres? Abomination en ondes. Et aussi, je trouve que c'est un bon point. Des fois, les jeunes, j'entends dire que les jeunes, des fois, ça manque de classe, puis des fois, c'est de l'insouciance, puis c'est un manque de respect, puis des fois, ça mériterait une taloche en arrière de la tête. Ça se peut. Puis là, je mets les jeunes, peu importe d'où ils proviennent, là, d'origine québécoise et autres, là, je pense que nos nôtres, entre guillemets, sont capables de mal faire aussi. Mais tu sais, c'est juste que je trouve que le portrait est tellement large que le message se rendra jamais Ben, puis on corrigera pas la situation. c'est On sûr. ne sait pas de qui on Ben, parle. on sait pas. On peut en parler. Puis on peut aussi voir, parce qu'ils nous le diront pas, Pat. OK? Ils nous le diront pas. faudrait, En si tu veux Europe, changer les là, affaires. quand je faisais mes recherches en Europe là, sur un certain sujet, là, ben, ils donnaient pas les infos. Ils voulaient pas que tu saches de où ils viennent, de où sont nés, leur culture générale, ça vient de où. On veut pas que tu le saches, Pat. Donc, il faut chercher un peu. Il faut faire des 1 plus 1, puis il faut essayer de comprendre le portrait total. Et, je vais le dire d'entrée de jeu, là, il y en a toujours eu des ticlistes, là. Il y en a oui. toujours eu des gens pas éduqués. Et on est bien capable d'en faire, gang, OK? On est capable d'ouvrir la shop nous-mêmes, là, puis d'avoir des pas propres, puis des mal polis, puis des mal engueulés, puis des gens agressifs, là. Il y en a partout sur la terre. Mais ce que tu soulèves, c'est que, bon, dans certaines cultures, exemple, si tu embarques dans un autobus puis que c'est une femme qui conduit, Ouais. ben, ça se peut que l'insulte sorte automatiquement. Parce que c'est comme ça. Dans mon pays, moi, les femmes n'ont pas le droit de faire ça. Who are you? Pourquoi tu chauffes mon autobus? Puis là, ça peut être grosse vache ici et ça, puis les insultes qui vont avec. Puis la prochaine fois, si c'est encore toi, je t'arrange ça, puis blablabla. Bon. Mais ça vient des fois avec une culture. Une culture qui a été formée à travers les millénaires, là. C'est comme ça. Il y a des endroits sur la Terre où on n'a pas les mêmes valeurs tout à fait tout le temps, en même temps. Parce que on donne la formation. Ça, c'est la nouvelle. Mais la vraie nouvelle, tu sais, les chauffeurs formés contre les gestes violents des usagers. Ça, c'est le titre. Ouais. La vraie nouvelle, c'est qu'avant,
les gestes comme ça déplacés, puis j'ai fait la recherche, là. Avant la pandémie, on les publiait même pas. Parce qu'on considérait que c'était des cas anecdotiques. Oui. C'était moins d'une centaine par année. Ça, c'est talent local et autres, là, qui avaient des problèmes de comportement dans les autobus, qui allaient jusqu'à avoir un chauffeur qui revenait à la job pour dire « Là, j'ai eu un bug. Là. J'en ai 2 qui se sont battus. Il y en a un qui a sorti un couteau. Ou j'ai 2 gars qui sont pognés au collet. Ça se crachait d'en face. » C'était vu comme des cas anecdotiques. On les compilait même pas. On mettait ça dans une case, on disait, ben, coudonc, shit's happen. Ça peut arriver. La pandémie, ben là, écoute, chute drastique des cas, mais chute drastique des clients. Il n'y a plus personne. On a arrêté les autobus ou presque. Les gens prenaient plus, ils avaient peur, ils embarquaient là-dedans, ils avaient l'impression de se contaminer. Donc, il n'y avait plus de clients. Je veux dire, on peut bien là, chercher des poux, mais il n'y en avait pas. Donc, on a commencé à compiler ça, on a commencé à remarquer la hausse de ça après la pandémie 2023. Ouais. Donc, ça fait 3 ans qu'on a des chiffres officiels au RTC, ce qu'on considérait avant comme des anecdotes de vie. Coudon, il n'y a personne de parfait. Et là, on a réalisé qu'il y avait un certain nombre de cas déclarés qui surpassaient l'anecdote. Il arrive à quelle heure aussi? J'ai pas ça. Bon, Mais j'ai les chiffres, là. On n'a pas les endroits, on n'a pas l'heure, on ne sait pas c'est qui. C'est Non. des femmes, c'est des Non, hommes, on veut pas savoir c'est ça. des jeunes, On veut pas des savoir ça. nationalités. On a les signalements. Fait qu'il faut partir de ça. Alors, Moi, je travaille avec la matière qu'on me tellement donne. large, Tu sais, comme- c'est- C'est parce que tu donnes une formation à tes chauffeurs, mais tu sais même pas il est où le problème. Fait que moi, je sais pas. T'as beau vous donner la formation que tu veux, puis je comprends le principe. Là, tu te dis, bon, ben comment tu réagis, mais comment tu fais pour régler le problème au-delà de ça? Fait que ton chauffeur va être appelé à être formé pour bien réagir. Ben ici, on règle pas des problèmes, Pat. Ici, on ferme nos yeux. C'est ça. Puis on espère très fort que tout ça tienne le coup, là. Comment ça? J'ai pas y réponse à Ben, ça. parce qu'ils veulent pas. Parce que tu vas te faire traiter de raciste. Moi, te le dire tout de suite, là. Mais je parle même pas nécessairement. C'est pas nécessairement ça. Ça peut être aussi des femmes, c'est peut-être des jeunes filles. C'est peut-être, je le sais pas. C'est peut-être le soir, à partir de 22h, ça a l'air que le monde est invivable, le monde des bars, c'est Ah oui, de crottes. absolument. Mais ça, Je le Pat, sais là. pas. Ça, Pat, non, là, mais ça c'est- peut être de jour aussi. Ça peut être le matin. Tu sais, Je sais pas. Pat, ce que je sais, c'est pas qu'avant, d'infos. il n'y en avait pas. Ou presque pas. Ouais. Des anecdotes. 70 par année. Ce qui peut être beaucoup, là. Quand tu es dans la situation de pas le fun, là, tu sais, on disait moins de 100. OK? En général, depuis la création du RTC, on comptait pas ça. Là, on le compte parce qu'on voit qu'il y a une augmentation. Oui, mais si tu isolé à Limoilou? Ben, Pat, je ne sais pas. Exact. Je sais pas. Ou en Basile, Puis- puis je m'interroge aussi à savoir c'est qu'est-ce qu'on considère comme un geste violent. Là. Parce qu'on a engagé beaucoup de nouveaux chauffeurs dans les Ben, dernières je années. viens de te nommer une liste, là. Agression verbale, incivilité, agression physique, menace, crachat, manque de courtoisie, coups, insultes. Ouais, mais Ah. ça, c'est. Je comprends là, que c'est des gestes violents Ouais. d'une certaine façon, mais pour moi, c'est pas tous des gestes violents. Je suis désolé de te dire ça, là, mais ça faire cracher d'en face, c'est déplaisant, mais c'est pas violent. Ben là, voyons, Max. Ben oui. Je veux pas passer 15 minutes à m'ostiner avec toi, là. Si je te crache d'en face, tu considères pas que j'ai fait un geste violent. Ben pour moi, c'est pas se faire sacrer un coup de poing d'en face. Là. C'est Ça fait sérieux, partie- là. Tu ben, fais ça pour faire le show, là. Non, je fais pas ça pour faire le show. Se faire cracher d'en face, c'est déstabilisant, c'est désagréable. C'est fucking violent. Mais c'est pas violent, là. Ben, Pour c'est moi, de c'est pas ce que je l'incivilité, considère c'est- comme de la On violence. fait pas ça, là. Ça fait pas dans un cadre de respect des autres. On crache pas au visage. Mettons là. violence psychologique, là. On peut aller là? Ou... On peut aller là. Moi, oui. Bon, Oui. mais je rentre ça là-dedans, là. Je veux Ah dire, oui. c'est un geste d'incivilité violent, là. Oui, ben, moi, je m'entends pas là-dessus. Non, mais je Toi, comprends trouve pas ça violence. Si tu violent. considères que ce qui est violent n'est que physique et blessure, je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est violence mentale, ça physique, va là là. aussi, là. Mais violence psychologique, là, se faire cracher dans la face, là, il n'y a pas de. Il y a un message là-dedans, Max. Là. C'est pas Hey, bonjour, peu! Ah oui, je comprends. Ah, merci. Il n'y a rien de violent là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est clair mais- qu'il y a un message qui se passe via le crachat, là. Oui, mais je trouve pas que ça rentre dans la violence, là, dans les gestes violents. C'est déstabilisant. On crache pas sur Ben le là, monde. rendu là, Max, grosse crise de vache. Excusez, c'est pour l'exemple, là. C'est pas Encore là, violent. Ben, c'est une insulte. Je veux dire, et c'est violent. Mais est-ce qu'on tolère ça dans notre société, là? Ben non, on tolère pas ça, mais ça dépend. là. Qu'est-ce qu'on considère comme violent puis qu'on considère pas comme Quelqu'un violent? dit, Eux autres, crache donc dessus, voir comment il réagit. je comprends que c'est pas le fun, mais pour moi, ça rentre pas dans les gestes violents. On s'entend peut-être pas là-dessus. Ben, Mettons, OK. là, un doigt dans l'oreille mouillé, là. J'arrive, je
c'est pas violent, mais t'as pas d'affaire Non, à c'est me mettre ton agressant, doigt là. mouillé dans C'est- l'oreille. OK, tu sais. est-ce qu'on peut s'entendre, c'est agressant? C'est agressant. Bon, ben, Ouais. est-ce qu'on peut s'entendre que dans une bonne conduite en transport en commun, normalement, on se crache pas dessus? là? Ben oui, non, on s'entend là-dessus. Bon, OK, là. mais Ben, ton dans point, la c'est quoi, d'abord? catégorie, Ben, je trouve pas que c'est un geste violent. Je trouve pas que ça rapporte dans ces gestes violents-là. Ouais, mais tu trouve que comprends ça que ça a gonfle les rapport chiffres. dans la mauvaise entente sociale. là. Oui. Si tout le monde se met à se cracher dessus en se disant c'est pas violent, Mais c'est un manque de Ça va mal civilité. virer, là. Tu sais, peu importe. quelqu'un dit en passant, se faire cracher dessus, ça peut être considéré comme un voie de fait. Mais c'est tu sais, maniaque. Admettons, là, c'est parce qu'on s'entend pas sur le côté violent de la chose. Ça reste qu'on est tous d'accord autour de la table qu'on crache pas sur Ça le se monde. fait pas. Oui, on Point. s'entend Bon. C'est là-dessus. peu importe si on le met dans la Ben, catégorie violent ou ben, pas, Max, on ne crache pas sur les gens. C'est parce que j'ai pas dit non plus que c'était que de la violence physique. Là. J'englobe les mauvais comportements là-dedans. Là. Ce que les autres appellent les comportements, Max, difficiles. Est-ce Ouais. que tu considères que c'est un comportement difficile? Je considère que c'est un OK. comportement difficile. Bon, on va s'entendre. Je comprends ton point que t'es pas blessé. T'es blessé dans l'ego. Là. Ben oui, mais c'est parce que tu sais, Quel dire manque que de ça, c'est classe. violent, j'ai C'est l'impression que ça dégueulasse. gonfle les statistiques. Moi, je considère que c'est Une violent à altercation sa façon. violente. C'est pas violent physiquement. J'aurais pas un bleu. Là. J'ai comme, mon Dieu, c'est tout un crachat, ça. J'ai un bleu. Tu sais, mais Ouais. je vais être blessé dans mon ego énormément. Là. Ouais. Puis ça se peut que j'ai envie de te frapper si tu me craches dessus. Ça, c'est violent, par contre. Ouais, mais tu comprends qu'un peut venir avec l'autre. Là. Ouais. Tu sais, moi, je trouve ça extrêmement irrespectueux. Là. Tu peux pas aller. Disons que c'est la dernière étape avant le coup de poing. Tu sais, on s'entend-tu? Mettons, cracher d'en face à quelqu'un, là. C'est moi, je pense- c'est le plus je pense loin que que- tu peux aller avant de le frapper. là. Quand t'es rendu là, moi, j'ai jamais craché sur quelqu'un, mais Moi, je me suis déjà fait cracher dans la face, puis c'était une fille. C'était une fille. Puis il a fallu que je me travaille Hey. au corps fort là, pour pas en ramasser dans le mur, là, parce que pour moi, c'est pas mal pas loin d'un coup de poing. Là. Ben- T'es juste l'étape avant. C'est dans dernier appel, mettons. mettons, dans une situation où, tu sais, je pense pas que je vais opter pour cracher, je pense que je vais opter pour mon point. Tu sais, Hey, cracher sur quelqu'un, ça va? Ben Max, il a de l'air bien vivre avec ça. Pour moi, il se fait cracher dessus souvent. Non, pas en tout, Mais mais j'en non. ai vu des situations où, par exemple, prenons cet exemple-là, quelqu'un qui rentre chaud d'ail, pour ne pas dire chaud mort dans l'autobus, il crache dans la fenêtre qui sépare le chauffeur Ouais. Ah oui, public. j'ai déjà vu ça. Ben, tu sais, ça, pour moi, c'est désagréable, c'est dégueulasse, Oui. on s'entend là-dessus, mais c'est surtout pas... très mal élevé. Oui, c'est mal élevé, mais c'est pas... Je Violent. considère pas ça comme violent, Ah, c'est ouais. juste ça, parce que j'ai l'impression que dire que ça, c'est violent, ça gonfle les statistiques, puis on fait quelque chose de gros avec quelque chose qui est peut-être pas si pire que ça. Quelqu'un qui est violent, il frappe dans la fenêtre, là, on s'entend. Moi, quand t'es Il rendu à envoie cracher, chier, ça va c'est parce pas. qu'il y a un message qui passe avec le crachat. Là. Non? Tu fais ça pour le fun? Non, ben c'est sûr qu'il est fâché, là. On s'entend là-dessus, tu craches pas sur le monde. C'est rare, pour tu le fun. craches sur une vitre pour le fun. Là, Peut-être jeune et con, là. Mais je peux rentrer ça. Là. Puis je te dis pas, il faut qu'il y ait en prison, Max. Là. Je te dis juste que les comportements et les incivilités physiques, verbales, mentales sont en augmentation. Mhm. Tu sais, je veux pas qu'on les mette en prison, mais en même temps, je veux qu'on se passe le mot que cracher d'en face à quelqu'un, c'est pas un beau moment, là. T'es pas dans quelque chose où on partage pas de la joie, là. Tu sais. Quelqu'un dit, admettons, dans les nuances du crachat. C'est malade, ce débat-là. C'est celui qui Je vais crache. pas passer 10 minutes là-dessus, mais on va le faire, là. Finalement, oui. Si celui qui crache a le sida, est-ce que tu considères ça comme un geste violent? Ben, il me le dira pas. Ouais, mais tu vas peut-être l'avoir. Ah, Quoi, par le crachat, le taux de contamination est pas très haut. Non, mais c'est juste Faudrait pour qu'il voir crache dans ta plaie, hein? Là, ça serait violent, Max, c'est Dans le fin correct? fond de ma bouche. Est-ce que Ça ça... serait violent. Si t'as une plaie ouverte, sidatique, te crache dessus, c'est violent? Ouais, là, c'est la spot Bon, qui OK. a réussi à C'est m'avoir, bon. c'est un peu violent. OK. Ah, Max, c'est bon. Fini par rentrer dans un rang. T'avouerais que ça m'a quand même fait sursauter ton commentaire, là, mais on s'en je reparlera comprends. en privé. On n'est pas obligé de s'entendre sur tout. Non, on n'est pas obligé. Bon, donc, voilà où je voulais en venir. OK, que vous considériez ça violent ou pas, le crachat. Disons que c'est de l'incivilité extrême. Le nombre de signalements qui a été fait en 2023, quand on a vu qu'il y avait une augmentation puis qu'on a décidé... En passant, t'as mis le feu sur le texto. C'est ce que je Je me sais que c'est pense juste ça de que tu voulais faire. Là. Non, tu le penses vraiment? Ben, en tout cas... on n'en reviendra pas Ouais, là-dessus. non, là, pas là. C'est bon, on s'était trouvé un terrain d'entente. On reste là. Le monde a l'épiderme trop sensible. Mets-toi sur le parc, là, on bouge pas de là. Ben là, je sais pas. Hey man, sérieux. Là. Non, mais moi, je saisis qu'est-ce que veut dire Max.
Mais. Je trouve que c'est un point où il veut vraiment aller à quelque part qui est pas Non, obligé. mais je là, le comprends ce qu'il veut Peut-être. dire. Mais ça reste qu'on fait. Tu sais, je me dis, de toute façon, peu importe de la manière dont on le voit, on le fait pas pareil. Puis on est tous d'accord. Non, c'est ça, on fait pas ça. C'est ça. Regarde, je reviens sur les c'est cultures, Max. Fait que, Dans notre culture, c'est vu comme une insulte assez suprême. Ben oui, c'est une insulte. Tu sais, mettons que tu me dis, Pas en train de dire le est-ce que contraire, c'est là. plus violent cracher d'en face à quelqu'un que de dire mange de la merde? Je considère que oui, là. Le crachat d'en face, c'est l'étape supérieure. Parce que même si t'es pas blessé, il y a un acte physique, là. Tu reçois quelque chose. Tu reçois un fluide corporel qui n'est pas le tien en plein visage, là. Tu peux en avoir sur les dents, dans les yeux. C'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Bon, et c'est enrageant. Ça te fâche pas, toi? Ben oui, puis c'est pas ça Bon, que je dis. OK. Ben, On est sur la rhétorique des mots, là. OK, parfait. Donc, les gestes d'incivilité, peu importe leur provenance. 156 en 2023. Bon, c'est pas si pire. Parfait. Fait qu'on dit on va les comptabiliser là, pour les prochaines années. OK? 156 en 2023, ce qui était plus que l'anecdote décrite avant la pandémie. En 2024, 492. Quand même. En 2025, 672. Ouais. Donc, en 3 ans, augmentation de 330 Est-ce que le nom. des gestes non violents physiques ou peut-être un peu, mais également des incivilités que moi, je considère un peu extrêmes. Oui. Mais là, tu sais, il faut aussi, il manque encore des données. Est-ce qu'il y a plus de gens qui prennent le RTC? Non, pas Est-ce ben que- ben. Non, non, c'est vrai. Hein, je pense que ça l'a pas Non, la non, c'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Bon, On est-ce n'est pas que- dans la bonne donc, traque, est-ce là. qu'on s'appauvrit et les gens qui décident de prendre le transport en commun, c'est des gens de plus en plus qui sont moins en moyen, puis peut-être qu'ils vont faire. Ça veut pas dire que parce que t'es pas en moyen que t'es une personne agressive, là. C'est pas ça que je veux dire nécessairement, mais si tu t'appauvris, ben on le sait, il y a le taux de criminalité qui augmente. Ben voilà. Fait que- Tu sais, mettons qu'on veut faire le tour, là. Tu sais, parce que moi, mon point, ce sera jamais que c'est que ça. Mon point, c'est pourquoi les cultures qui arrivent ici, jamais on parle de ça. Mon point, c'est pas de mettre tout le blâme sur une communauté et sur des gens, des arrivants. Là. C'est pas ça le point. Le point, c'est pourquoi on le prend même pas en compte. C'est ça mon point. Ouais. Parce que, oui, il y a le climat écono-social, là, Ouais. que ça va pas bien, que les gens ont de la misère, qui font l'épicerie, mettent ça sur la carte de crédit. Il y a effectivement que tout ça amène la pauvreté. Quand t'es plus pauvre, t'es plus agressif. Je veux pas dire comme toi que tous les pauvres sont agressifs, mais non. c'est prouvé. Il y a des études sociologiques là, faites depuis des centaines d'années qui prouvent que quand t'as une population qui s'appauvrit, ben t'as plus de vols. T'as plus. Les gens veulent survivre. Quand tu tombes en mode j'ai faim, tosse-toi, ça va mal aller. Un peuple qui a faim, ça vire en révolution. Ça vire mal. Ça vire en quelque chose de plus violent que des crachats, Max. Tu sais, fait que oui, il y a tout ça. Il y a les nôtres à s'occuper, effectivement. Mais si dans l'équation totale, jamais tu vas me mentionner que depuis les années où on a commencé à prendre ces chiffres-là, l'immigration a explosé. Et oui, il y a des immigrants bien chill, bien cool, la couleur de la peau, je m'entorche. Ils sont bien fins, ils arrivent, ils me parlent, ils ont des sujets, ils sont allumés, ils ont compris qu'ils venaient s'installer dans une culture, puis ils viennent d'un bar voir comment ça se passe, puis ils viennent des événements, puis d'un festival, puis ils vivent comme nous autres, puis oui, ils ont leur culture, puis oui, à la maison, ils font leurs recettes originales, puis oui, ils ont leur façon d'écouter de la musique, puis ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est de l'enrichissement, je suis bien d'accord. Mais quand dans ta culture, qui est rattachée, quand le pilier central de ta culture, c'est une religion qui a arrêté d'évoluer au Moyen Âge, puis qui considère qu'une femme ou une roche, c'est à peu près la même valeur, ben je m'excuse, mais ça ne peut pas coller. Il va y avoir des affaires de même. Pas à 100% responsable, mais tu vas avoir une augmentation. Ben, Prouvez-moi le contraire. On pense que ça pourrait faire partie, effectivement, des causes, mais on le sait pas. Mais parce on qu'on le n'a dit de pas, données. puis on le mentionne pas, Non, mais puis on fait comme si ça n'existait pas. Puis il y a aussi. Hey, les gens sont toxiques, hein? Ça doit être le hockey. Oui, mais tu sais, ça dépend aussi des quartiers. Il y a peut-être des quartiers, c'est plus difficile. Tu sais, comment tu fais Ben oui, c'est sûr. pour envoyer un message de sensibilisation? Mais on veut ou pas parce que changer là, les on va choses? ostraciser. Ben, tu sais, Hey, ben si on là, dit que ces gens-là viennent de Saint-Roch, Pat, qu'est-ce qu'on... oui, Mon Dieu! mais tu sais, si ton problème est à Saint-Roch puis tu parles à Sainte-Foy, je veux dire, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas personne qui améliore son cas. C'est là. sûr que c'est...
D'après moi, la majorité des problèmes ne viennent pas à 9h15 du matin dans l'autobus qui part de Sainte-Foy pour s'en aller au chemin Marly à Revenu Québec. Comprends-tu? Tu sais que probablement que il y a des heures, il y a des moments, il y a des quartiers, il y a des cultures, il y a des communautés qui sont... Mais on veut pas le savoir. Fait qu'on fait juste dire, augmentation, pas fin, les Québécois. Là, on va faire un budget pour former nos chauffeurs. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la formation. Là. Je sais pas s'il y a un lien avec le gel et le dégel. Quelqu'un dit non, c'est le gel-dégel. Je la trouvais bonne. Il y a une chauffeuse du RTC qui a écrit, elle a dit qu'elle travaille depuis 17 ans comme chauffeuse. Puis à cette heure, oui, il y a plusieurs nationalités. Ça a beaucoup changé le portrait des autobus, mais elle raconte que les gens payent plus en grande partie. Puis c'est ça qui crée des interactions où le monde se met à cracher peut-être, ou ça crée des comportements violents. Ils payent pas en rentrant dans le bus, ils sont trop cassés. Ouais, mais exact. pourquoi? Mais ça, c'est un comportement. Ben ouais, mais ici, tu vois, même quand t'es pauvre, on paye. Ouais. OK, sinon, tu marches. C'est de même, ça marche. On leur a peut-être pas tout expliqué. Là. Le chauffeur, chauffeur, il va changer le comportement. Je trouve que ça arrive dans plein d'autres sphères aussi. Des fois, dans des sphères professionnelles aussi, ça met dû. Puis je ne comprends pas, ce comportement-là. Fait que ceux qui rentrent dans l'autobus puis qui ne payent pas, comme si ça leur était dû, c'est pas de même ça marche, la vie, là. Ben, on Les ne gens fonctionne travaillent. pas comme ça ici. Le chauffeur du RTC fait son travail. Tu as le transport du point A au point B. Lui, il fait son travail. Toi, tu rentres, puis ce que tu as à faire en tant que citoyen, c'est de payer ton dû. Là. On ne s'obstine pas avec le chauffeur. C'est pas à lui, l'entreprise. Là. Lui, il chauffe des bus. Lui, il faut que tu s'assures que tu fasses ton paiement. Je ne sais pas à quel moment on a pensé dans notre vie qu'en l'insultant et en crachant d'en face, ça nous était dû, puis je ne le payerais pas, que mais ça a en marché. ride. C'est parce que ça a marché. Et il y a même eu des consignes à une certaine époque, pas si lointaine, où on disait aux chauffeurs, si le gars ne paye pas, laisse-les faire. C'est vrai. Bon, mais si on Ben a oui, mais c'est parce que sinon, encouragé- Pat, il disait, hey, faut que tu payes, ça finissait en coup de poing d'en face ou en crachat moins violent. Ouais. Ben, Le mot se passe là, quand ça arrive. Oui. Des Ben affaires. oui, hey, tu n'as pas besoin de payer, le gars, il te laisse rentrer. Tu sais, c'est. Ben c'est ça, c'est tout. Puis oui, les gens, savez-vous quoi? J'embarque dans toutes vos pistes de réflexion. Il n'y en a pas une. Il n'y a jamais une piste de réflexion. Là. C'est complexe, une société. Il y a du stock, il y a plein de filets, il y a plein de petits fils qui pendent partout. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on n'est pas capable de toutes les adresser. Fait qu'on va adresser ceux qu'on est à l'aise. Ouais, c'est les jeunes, les réseaux sociaux. Tu sais, genre, oui, on est plus individuel qu'avant, on est plus à cran. Moi, je le vois, le monde est plus au bout de leur laisse. Service à la clientèle, je vois ça à l'épicerie, un gars qui pogne les nerfs puis qui pitche ses affaires. Puis c'est pas juste des immigrants, je comprends. Il y a 1000 raisons à tout ça. Mais si t'es pas capable d'identifier tes 1000 raisons, puis que t'en identifies juste 800, là, tu te dis, mais les 200 qui restent à ça, là, c'est malaisant, là. Parce que là, si on parle de ça, là, il y a des universitaires qui vont nous traiter de racistes. Puis ben, tu l'auras jamais ta solution. Parce que tu ignores complètement un pan de l'histoire. Ben non, c'est ça. Faut tout regarder, là. Hey, on me dit... J'ai un trou dans le toit, là, au cool. Je vais en réparer juste un bout. Ouais, ce crack-là. Ah, ce crack-là, là. Elle est pas à l'aise avec ça. Ben, l'eau va couler. Quelqu'un disait à 8h30 le matin sur Charest dans Saint-Roch, là, ben à la hauteur de Saint-Roch. C'est rock'n'roll d'un bus. À partir de 8h30 le matin, il dit les ressources sont vides puis les zombies se réveillent. Fait que, il y a des zombies. Ah, c'est fou. Ouais. Mais tu sais, le matin, effectivement, il y a ça aussi. Là, c'est un autre pan, c'est la drogue. Puis la drogue qui te fait que t'es ben oui. plus là. Puis là, tu prends l'autobus. Puis tu sais, t'en as rien à Ça battre. en fait partie. La structure sociétale, là, tu sais, t'en as rien à battre de payer ou pas payer ou de t'ostiner ou de cracher. Ou, Mais pourquoi j'ai l'impression qu'aborder le sujet sous cet angle-là, ça crée aucun malaise? Ouais. Ah, on sait bien, c'est la drogue qui augmente, puis les jeunes prennent de la drogue, puis ils se ramassent dans la rue, puis ils n'ont plus une scène, puis que, ah ben oui, on s'entend tout le monde, parfait. Ben, il y a aussi d'autres cultures qui arrivent, hein, puis qui sont plus agressives, puis qui traitent les femmes de... Wow, attends un peu, là. Je me sens que tu vas loin, là. Ben non, je vais pas loin. Je pense que c'est une réalité, là. C'est pas être raciste de dire qu'il y a certains endroits dans le monde qui n'ont pas évolué en même temps que nous autres puis qui sont pas rendus à la même place ou qui veulent peut-être juste pas aller à la même place. Tu sais, c'est peut-être aussi volontaire. Puis c'est correct dans leur coin de pays. Moi, je n'irai pas gérer des pays arabes, là. Regarde, live your life. Comme vous la voulez. Moi, c'est pas comme ça, par exemple, que moi, je voyais mon coin de paradis sur la terre. Tu sais, tu comprends? Fait que si tu viens, je suis bien content de te voir, là. Puis on va prendre une bière. Puis si tu bois pas d'alcool, c'est pas grave, on va prendre un coke. Mais ici, c'est plus comme ça.
Comprends-tu que c'est ça, là? Oui, ça se peut que ta boss, ce soit une femme. Ouais. T'as pas un mot à dire. Si t'es pas content, c'est correct. On a d'autres problèmes à gérer, là. Donc, bienvenue à tous ceux de bonne volonté. C'est ça mon point. Mais c'est pas en l'ignorant puis en enterrant un volet complet de l'histoire qu'on va sortir de où que ce soit, là. Ça, c'est juste... pour moi, ça, c'est inévitable. Mais c'est intéressant, l'article. C'est dommage qu'il soit incomplet. Ben, il est complètement. C'est une page. C'est vraiment comme une espèce de chiffon résumé. Ça aurait été bien qu'on se parle puis qu'on en profite pour, justement, savoir il est où le problème, le préciser, le nuancer. Puis, écrit par Tayeb Moala. Puis de le souligner, parce que si on veut changer les choses positivement, moi, je veux pas qu'un chauffeur du RTC aille à vivre une journée de marde. En passant, il n'y a pas personne qui veut ça dans la vie, aller travailler. Peu importe qui est la cause de la marde. Exactement, puis ça soit dans un environnement violent, agressif, irrespectueux. Là. Je trouve qu'il n'y a pas personne qui mérite ça dans son milieu de travail. Là. Fait que t'as beau... Tu sais, il y en a un qui dit « Je sais que ça n'a pas rapport. Là. Je sais que je devrais passer un tour. Là. » Mais ça fait comme 8 fois que je vois son commentaire. Ce sont des chauffeurs riches. Le salaire n'a rien à voir là-dedans. Là. Les gens méritent, quand vous travaillez, là, peu importe votre niveau de salaire, moi, peu importe là, que tu gagnes 40 000 ou 120 000, t'as pas d'affaire à te faire insulter. Non. Ou cracher de façon sympathique d'en face. Le salaire n'a aucun rapport dans ce qu'on parle présentement. Là. On crache pas dans la face du monde que tu en gagnes 3 millions par année ou que tu en gagnes 15 000. Il n'y a pas rien qui justifie ça. Là. Fait qu'on va juste revenir à la base. C'est juste que, pour revenir à mon propos, c'est que je trouve ça dommage parce qu'on aurait peut-être pu... Ça serait bien des fois d'aller au fond des choses pour savoir qu'est-ce qu'il y a réellement à changer. Ouais, mais ils ont dessus ces statuts. Je veux dire, si la faute va, admettons, là, c'est pas ça. Là. Mais mettons, le problème, c'est les femmes de 40 ans. Invivables, OK? Ben disons-le, on va se parler, les femmes de 40 ans. Comprenez-vous, il est exagéré, mon propos, mais on le mentionne pas parce qu'on a tout le temps peur de viser « Ah, mais c'est pas fin pour cette clientèle-là. » Ouais, mais... Je veux dire, c'est elle qui est problématique. Il va falloir, à un moment donné, affronter la réalité. Là, sinon, on va continuer à faire des formations perdues, puis ils vont continuer à avoir des journées de merde à se faire cracher dessus. Je pense pas que c'est ça qu'on veut. Pour bâtir une meilleure société, il faut peut-être quand même être appelé de temps en temps à confronter la vérité, puis des fois aussi se regarder dans le miroir. Non, mais je me demande s'ils ont même ces statistiques-là, parce que recenser, par exemple, les exemples de violence qui sont issus de nationalités qui sont différentes de la nôtre ou sans-abri, c'est faire preuve de profilage d'une certaine façon. Fait que s'ils ont pas, moi, je serais pas qu'on se mette à les calculer, là. Ben, oui, mais il y a personne qui va faire ça. Ben non, c'est sûr. Personne. Se mettre la main dans l'eau bouillante. OK, on plonge parce que je vois l'heure, puis celle-là, Pat, là, tu m'as envoyé ça, mais c'est un job. J'aurai besoin de vous autres parce que, pour vrai, je suis pas sûr que, mettons que j'ai un parti puis que je suis le chef puis que j'ai à proposer une réforme complète du Québec, là, je suis même pas sûr que je la fais, celle-là. On change le Québec. Vive le Québec libre! On change le Québec. Je me souviens pas pourquoi, Pat, on jasait de l'Auto-Québec. Oui. Le rapport est loin, mais je me souviens pas pourquoi. Maintenant, t'as dit, comme les cégeps, là. Là, j'ai dit, hey, sais-tu quoi, les cégeps, je l'avais dans ma liste, mais on va faire ça la semaine prochaine. Ben, des fois, moi, je fais des liens douteux. Ouais, hein. probablement. C'est un lien douteux, puis je l'ai sorti, puis je pense attraper le ballon au bon. Peut-être une petite bulle. Oui, la balle au bon. La balle au bon. Le ballon bon. C'est bon. Bon, ballon, balle. Fait que là, je me suis dit, écoute, là, les cégeps, c'est touché. Parce que quand on dit on abolit la SAC, bon, on peut faire une formule assez simple et assez factuelle de nombre de bouteilles vendues, quoique c'était tough, là, eux autres, ils me donnaient ça en litres, il fallait refaire le calcul avec les bouteilles, puis c'était pas évident. Ils nous brouillent les pistes, là. Mais, tu sais, on remplace le revenu d'État de 1,5 milliard, on met un frais fixe sur les bouteilles, puis un frais fixe sur les bouteilles de fort, puis that's it, on récolte le même montant, puis on abolit toute la gestion des bâtisses, des flottes de véhicules, des salaires, des ci, des ça, des conseillers en vin si chers à Jean-François Lisée. Oui, qui disait que lui, là, vraiment, il allait s'ennuyer de son conseiller, là. Ben, c'est sûr que lui, il est d'une génération où il aime ça. Oui. Là. Nous, on se débrouille. Nous autres, on fait. Il aime ça payer trop cher. Ben non, mais on fait des petites recherches Google. Mais... Il aime ça payer cher, puis c'est correct. Puis il aime ça avoir un bon conseiller à 90 000 par année. Il aime ça. C'est correct. Moi, j'essaye. L'essayer, cette bouteille-là, je ne l'ai pas aimé. Je ne reprendrai plus. Avec mon spag, celle-là, je la trouve pas pire.
j'en rachète. Ouais. J'ai besoin de moi-même. Bon, ça, c'est plus facile. Ça a l'air gros comme chantier, et ça l'est. La journée où le Québec vous annonce qu'on abolit la SAQ, ça va être toute une histoire. OK, on va parler de ça pendant un mois dans les médias. On va être stické bien raide. L'histoire avec les cégeps, c'est que tu peux pas juste dire « je mets un frais, je vends un bâtisse, merci, bonsoir, on n'en parle plus ». Les cégeps font partie de notre cycle d'éducation. Les cégeps, et d'ailleurs, félicitations à la gang qui a pensé à ça. Vous vous êtes vraiment arrangé pour qu'on soit quasiment jamais capable de se débarrasser de ça parce que vous l'avez intégré dans la chaîne. Petite historique, les cégeps créés et imaginés dans les années 60 et ont débuté leurs opérations en 1967. On les appelait au début les collèges d'enseignement général et professionnel, ce qui est devenu cégep. Il y a 48 cégeps publics au Québec. Et je dis cégep, les cégeps, c'est carrément des petits campus universitaires. T'as souvent 2-3 bâtisses pour donner les cours. T'as souvent une espèce de complexe sportif séparé. T'as souvent un terrain de football avec les gradins, etc. Donc, c'est vraiment des grosses patentes. Là, OK? Commission parents, donc, 1963-66. Il faut se remettre à l'époque aussi. Puis je peux comprendre qu'il y avait besoin de se faire un cadre. Parce qu'à l'époque, 1960, c'était les religieux qui s'occupaient de la religion et de l'éducation. Et là, on voulait ramener ça dans un air moderne, laïque. Donc, on s'est assis, on a réfléchi à ça. Et vu qu'on était au Québec dans la révolution tranquille, ben doux, c'est doux. Oui. Ben, le Québec pensait qu'il était en train de devenir un leader mondial sur tout. Il pensait qu'il allait leader la patente. Quand ils ont fait les cégeps, moi, je suis convaincu qu'il y en a une gang là-dedans qui se disait « Mon Dieu, quel modèle incroyable, on va être copié partout dans le monde. » Ben, je pense que oui, c'était ça l'idée de base. Oh oui, là. Personne n'est arrivé là en disant hey, ça va être un hosto de maillet, là. Hey, on va traîner ça pendant des décennies avec des déficits d'entretien accumulés, ça va être épouvantable. Hey, on le fait! Tu sais, comme Doom Pocket dans son show. On le fait, gang! On le fait! Hey, on le fait! Non, il n'y a personne. Eux autres, ils se sont dit c'est extraordinaire. Ouais. On pave la voie du futur. Bon, avec du recul, je viens de le dire, c'est des déficits d'entretien accumulés année après année. Ils n'y arrivent pas, ils ne sont pas capables d'y arriver comme le reste, comme le modèle québécois, qui est en train de mettre de l'eau dans le gaz à tous les jours. Donc, au départ, c'est ça. 48 cégeps, et on veut aussi donner de la job, des bons emplois dans nos régions, etc. C'est devenu un peu un boulet, et c'est surtout devenu une anomalie. Parce que j'ai eu beau vérifier, là, je me suis limité aux pays occidentaux évolués. Là. Je ne suis pas allé voir, là, peut-être que à quelque part au Congo, là, il existe une strate bizarre d'éducation. Là. Mais mettons qu'on s'en tient à Europe, les pays d'Asie évolués et l'Amérique, là, c'est unique. On est les seuls à avoir installé cette strate-là dans notre éducation. Là, certains vont m'obstiner d'être là. Parce qu'ils vont me dire non. Il y a 4 niveaux d'éducation aussi aux États-Unis. Et ils ont raison. La petite différence, qui n'est pas si grande, mais qui est majeure, c'est qu'aux États-Unis, tu as le primaire, tu as le high school, le secondaire. Et à partir du secondaire, quand tu finis ton secondaire, tu es majeur. Parce que tu as une 12e année, c'est ça? Oui, exactement. Tu as une 12e année. À partir de là, quand tu es aux États-Unis, là, tu as un choix de vie à faire. Soit tu t'en vas à l'université, où tu vas faire 4 ans, ou soit tu t'en vas dans un college, où tu vas faire plus une formation souvent technique professionnelle. Et ça, souvent, c'est privé. Donc, tu vas aller t'inscrire. Et après ton college, tu peux aller à l'université. Ben là, mais tu peux aller... Tu n'es pas condamné à aller juste au college. Non, tu fais ce c'est un choix. Après, c'est un tu sais, la liberté de choix. Ça, au Québec, pendant un bout, on n'aimait pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, aux États-Unis, tu peux aller à l'université direct après ton secondaire. Ici, non. Ici, la 4e étape, là, la 3e entre le secondaire et l'universitaire, est devenue un passage obligatoire. Si tu veux aller à l'université, tu dois faire ton pré-universitaire au cégep. Tu n'as pas le choix. Fait que, oui, il y a les mêmes strates ou à peu près, mais dans l'occurrence puis dans la façon de faire, c'est complètement différent. Tu es obligé de passer au cégep. C'est un passage comme ça. Non, c'est vrai, tu n'es pas obligé. Tu peux aussi attendre quelques années puis y aller en auditeur libre puis t'inscrire. Quand ça fait 2 ans que tu es sorti du système d'éducation, techniquement, tu peux re-rentrer. Faut que tu passes les tests puis tu ne seras pas prêt. Ouais, c'est plus ça l'histoire. Ça va être très difficile. Donc, on s'est encore mis d'impact une espèce de patente obligatoire
où on ne donne pas le choix au monde, suit la trail comme les moutons, embarque dans le panier, puis laisse-toi pousser, puis c'est comme ça, puis c'est de même qu'on marche. Le problème, c'est qu'on a, encore une fois, ça c'est une autre spécialité québécoise, on a rajouté encore une couche. Si on avait le modèle américain, mettons, on aurait 4 paliers, mais les élèves qui arrivent en secondaire 6, parce que ce serait ça, ben là, il y aurait le choix. Soit je vais aller dans un college, je vais prendre mon prêt et bourse, là, mon argent, puis je vais l'investir pour mon futur métier, ou soit, ben, je vais faire mon 6e, puis je vais m'envoyer à l'université. Tu as un choix, là. Nous, on ne donne pas le choix. Tu choisis, mais il faut que tu passes par le cégep. Tu n'as pas le choix. Donc, le cégep, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, c'est là où j'ai besoin, honnêtement, là, si je suis PM, OK, puis qu'on me dit, on te donne le mandat de changer le Québec au complet, là. Sur la pile, là, je prends un cégep, ça, je pense pas une priorité. Je vais attendre un petit peu. Parce que, ce que je vais vous dire là, j'ai zéro confiance au gouvernement pour faire ça. Là. Ça va être un fiasco. Ça va être une catastrophe. Okay, on va sortir de là, on va dire, le temps, ça a coûté 60 milliards. On sera jamais capable de défaire tout ça parce que c'est trop gros. Écoute, les coûts du cégep, là, ça nous coûte entre 3,5 et 4 milliards. Et là, il n'y a pas de revenus parce que c'est l'éducation. Oui. Les frais de cégep pour les sessions, là, je pense que c'est 100 piastres. C'est 200 piastres. C'est donné. Donc, c'est un coût ultime. Il n'y a pas de revenus vraiment reliés à ça. C'est 4 milliards ou à peu près un petit peu moins de dollars annuellement. Les enseignants occupent 60 % du budget total. Et si tu rajoutes les autres corps professionnels, donc soutien, cadre, administration, maintenance, c'est entre 70 et 80 % des dépenses qui s'en vont en salaire. Aïe, aïe. Fait que oui, si tu scrapes ça, il y a de grosses économies à faire. Grosses. Comment on ferait ça? Écoute, ça, c'est le chemin que j'ai imaginé. Encore là, je vous le dis, là, je suis pas sûr que je ferais ça en priorité. Pour tout ce que ça va créer, hey, tu vas avoir les syndicats dans la rue là, pendant des années. Tout le long où tu vas faire ça, tu vas te faire chier. Ben oui, c'est clair. Ça va être... tu t'en sortiras pas, là. Donc, moi, ce que je propose, puis là, c'est pas obligé d'embarquer, c'est de prendre les élèves du premier cycle, donc la première année du pré-universitaire, tu les envoies en 6e secondaire. Tu prends la deuxième moitié et tu les envoies à l'université. J'avais oublié de dire ça aussi. L'université ici, quand on parle d'anomalie dans le monde occidental, l'université ici, c'est 3 ans. Au States, c'est 4. Oui. Fait que tu as 1 an de moins d'université quand tu étudies au Québec. Là. C'est quand même particulier. On accepte ça. Puis oui, les diplômes sont reconnus, je comprends. Mais ça reste que dans l'évaluation finale, tu n'as pas eu le même parcours que les autres. Fait qu'il faut prendre les coûts. Ça, d'ailleurs, les coûts moyens annuels pour un étudiant au collégial, ça a explosé, by the way, comme tout le reste. Là. En 2020, c'était 13 600 $ par étudiant en moyenne que ça coûtait pour 1 an. Mettons, toi, tu vas au cégep, l'État, c'est 13 600. Oui. C'est rendu quasiment 18 000 en 6 ans. C'est quand même une augmentation substantielle. Et saviez-vous qu'au secondaire, et c'est là, je vous le dis, il y a des arguments pour dire qu'on ne fait pas ça. Là. Au secondaire, c'est 19 000. C'est plus cher éduquer un élève 1 an au secondaire qu'au cégep. Fait qu'il faut le savoir, c'est pas à des années-lumière, là, 17 000 quelques versus 19 000, mais il y a quand même un enjeu là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On prend la moitié, donc je disais, c'est 40, c'est à peu près moitié-moitié. 45 % sont dans la première année de cégep, puis le reste dans la deuxième. Donc, on split ça à 2, là, ça fait 43 000 en première année de cégep, 43 000 en deuxième. Fait que t'en as 43 000 à absorber dans le réseau public des écoles secondaires. Je pensais que c'était plus que ça. Je pensais qu'il y avait plus d'étudiants que ça dans les cégeps. Parce que 43 000 sur le nombre d'écoles polyvalentes, ça se fait, là. Mm-hmm. Oui, il va falloir rajouter des classes. Puis là, juste de le dire, j'ai mal au cœur. Juste de voir comment on est incapable de gérer nos écoles primaires avec des containers puis des fenêtres, des containers pas de fenêtres, avec un air climatisé rentré à broche puis avec un trou fait avec une scie sauteuse, là. C'est pour ça que je vous dis, si c'est le gouvernement du Québec qui s'occupe de ça, là, de ce transfert-là, j'y crois pas pantoute. Ça va être une catastrophe. Je veux dire, juste agrandir toutes les écoles polyvalentes pour accueillir un autre niveau, j'y crois comme pas. Tu sais, ça se fait, là. Sur le papier, ça se fait. En réalité, j'y crois pas. Faites-vous confiance au gouvernement, vous autres, pour abolir les cégeps, vendre les bâtisses, récupérer l'argent, transférer les profs, transférer les élèves, construire des nouvelles classes.
Avec les permanences. Ouf. Youhou! On n'y est même pas encore arrivé. Non. OK? Donc, évidemment, ça serait un plan sur plusieurs années. Tu peux pas dire du jour au lendemain, on ferme les cégeps. Parce que là, tu as des élèves en cours d'études. Là. Fait qu'il faut que au moins tu laisses finir les cohortes. Faut que tu sois prêt pour absorber les nouvelles qui arrivent dans un 6e secondaire. Pour vrai, là, je l'ai fait l'exercice, puis plus je le faisais, plus je me disais, non, c'est impossible. C'est infaisable. Pas au Québec. J'y crois pas. Ou il faudrait donner ça à une grosse firme de gestion qui va gérer ça à la scène, très serrée, là, qui va réussir. Mais même à ça, je suis pas sûr que j'y crois. Moi, je pense que ça vaudrait la peine. Parce qu'au bout de la ride, il y a des économies. Là. Tout le monde qui travaille dans l'administration, dans la maintenance du réseau collégial, c'est tout du monde que tu ne vas pas récupérer à 100%. Oui, il y aura des pertes d'emploi massives. Là. Ça va être... Mais tu sais, tes cégeps, là, c'est parce que tantôt tu parlais, c'est parce que je ne l'ai pas eu là, l'argument. Là, je viens de popper, je réfléchissais à tout ce que tu disais, là, fait un petit délai. Mais tu sais, tu disais vendre les bâtisses, mais ces bâtisses-là, on allait juste aller restructurer en université. Tu comprends-tu? Bon, mais tu veux-tu 48 nouvelles universités? Non, mais il peut y avoir des bras... Tu sais, des oui. Puis des bras dans connexes. Certaines villes. Tu peux faire des laboratoires ouais. aussi. Il y a une possibilité. Ça dépend. Il y en a que tu peux faire. Tu peux transformer en DEP et bâtir. Tu sais, avoir plus de gens manuels. Bref, c'est juste qu'il y a de quoi faire avec les 40. Tu sais, c'est pas 300, c'est pas 900. Tu sais, c'est quand même juste 48 établissements. Là. Mais t'as raison. Puis, tu sais, c'est parce que la valeur estimée des bâtisses de cégep, c'est plus de 11 milliards. Il y a du stock là. Fait que tu peux, moi, tu sais, je me dis, écoute, quelqu'un d'intelligent, de pragmatique, tu peux en prendre une partie pour refaire des classes dans les écoles secondaires. Tu peux réinvestir ça comme tu veux, là, pour ajuster ci, ça. Tu peux, comme tu dis, prendre des sections de cégep, peut-être garder la bibliothèque, en faire une salle d'études ou une nouvelle place où on va mettre une nouvelle classe pour les 6e. Mais j'y crois pas. Les fonctionnaires vont tomber là-dedans. Ça va être incompréhensible. Ils communiqueront pas. Ça va être des fiascos un après l'autre. Pour vrai, ça, c'est trop compliqué pour le Québec. Oui. Non, mais c'est ça, je veux dire. Oui. C'est trop compliqué pour notre classe politique et les fonctionnaires. C'est trop compliqué ou c'est un manque de courage? C'est quelque chose qu'aucun politicien va dire que c'est courageux. Il va dire que c'est de la folie, ça. Oui. Ah oui. Puis sais-tu quoi? Il a un peu raison. Parce que dans le factuel, j'y crois pas, là. C'est un projet de 10-20 ans, là, minimum. Puis, et fiasco. Fiasco après fiasco. Ça va être... écoute, on va vendre un des bâtiments d'un cégep. On va réaliser que c'est le cousin de l'autre. Il va y avoir de la crosse, de la corruption. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'affaires. Puis c'est compliqué parce que là, les profs de cégep que tu veux transférer au secondaire, ils perdent du salaire. Là. Fait que même si tu leur dis, vous gardez votre échelon, mettons, ça fait 15 ans que tu es là, tu vas tomber dans le même échelon salarial, ben ils gagnent moins. Les profs de cégep gagnent plus un petit peu que les profs de secondaire. Fait que les syndicats vont capoter. Il va y avoir des manifs à tous les jours. Ils vont s'enchaîner ces portes de cégep. Mon patrimoine, mon choix. Non, regarde, c'est trop gros. On ne sera pas capable de reculer le troc. Et ça, dans bien des dossiers au Québec, je le pense. On embarque dans des affaires... Tu sais, je vais vous parler bientôt dans cette chronique-là là, des CPE. Probablement que je vais arriver au même constat. On est trop embarqués. On a trop poussé le troc loin dans la forêt, puis on a laissé les arbres pousser en arrière. On ne sera plus jamais capable de sortir de là sans dégâts. Ça peut sortir, mais il va y avoir des dégâts. Et je pense qu'on n'a pas l'épiderme capable d'accepter la part de dégâts qui va aller avec ça. Fait qu'on va empiler des déficits jusqu'à la fin du monde. Tu sais, juste rappeler quand même, parce que tantôt, tu faisais la comparaison avec les États-Unis, mais en Ontario, il n'y en a pas, là, de cégep. Non. C'est le même. Tout le monde a pris le même concept. Ouais. Nous autres, on s'est dit, nous autres, on est wise. On est en pleine révolution, tranquille. Fait que nous autres, on réinvente le monde. Ouais. On s'est vraiment donné un air supérieur, puis je ne sais pas où c'est qu'on a pris ça. T'sais, on s'est vraiment dit à un moment donné, dans les années 60, à quelque part, là, on s'est vraiment dit qu'on était plus hot que tout le monde. Ça, c'est souvent mauvais, ça. Hein? Bien, surtout qu'on finit le secondaire plus tôt. Fait que, tu sais, t'es appelé... moi, là, ce que j'entends souvent, là, by the way, on va le ramener comme à nous, là, dans notre quotidien, puis je l'entends, en fait, depuis toujours. Je l'ai entendu quand moi-même, j'étais plus jeune, puis je l'entends encore aujourd'hui, c'est que ça va tellement vite en secondaire 5, ça stresse et ça met de la pression énormément sur les jeunes. Si tu ne sais pas quoi faire... T'as l'impression qu'il faut que tu fasses un choix obligatoire parce que sinon, tu vas manquer ta vie.
Moi, je l'entends souvent. Je me souviens très bien qu'on le vivait, nous autres, quand on était arrivés, même à partir de secondaire 4. À partir de secondaire 4, tu sentais la pression arriver parce que ton secondaire 5, c'était l'an prochain. Puis de savoir, tu avais quasiment la fatalité de si tu sais pas quoi faire dans la vie, va finir dans la rue. Puis c'est pas ça nécessairement qui arrive, mais c'est ça que ça donne comme pression. Fait que là, tu t'allais au cégep, là, tu vas prendre sciences humaines, puis là, c'est pas trop, tu vas prendre la facilité, puis finalement, je trouve que ça t'a pas rendu un meilleur adulte que ça. Ça t'a fait une espèce de transition pour faire le party. Ben, moi, le cégep, là, c'était En fait, t'es pas mature. Il y a une raison pourquoi les autres États le font plus tard. Oui. C'est parce que moi, j'étais pas rendu là. Non. Puis peut-être que j'étais un retard, là. Vous pouvez penser, là, ça me dérange pas. Vous pensez ce que vous voulez, là. Moi, je suis libre de penser. Mais moi, clairement, un an de plus dans les murs d'une polyvalente, ça m'aurait permis de sortir de là un petit peu plus mature. Puis un petit peu moins déstabilisé que là, t'as 17 ans, t'es encore un pied dans l'adolescence, tu te fais garrocher d'un nouvel environnement, nouvelle bâtisse, nouvelle classe, nouveau personnel, nouveaux amis, c'est beaucoup de stock. Mais on est meilleurs, nous autres. On y avait pensé à ça, puis on trouvait ça bon, nous autres. C'est fou qu'on entend continuellement le même discours, puis on fait continuellement comme si ce discours-là, on l'avait jamais entendu. Tu sais ce que je viens de vous dire, il faut se rappeler nous-mêmes notre propre nostalgie, parce qu'on oublie, puis les années passent. Cégep, c'est une beuverie. Mais tu sais, non, mais de se rappeler en secondaire 4 puis en secondaire 5 la pression qu'on avait à ce moment-là. Puis je comprends qu'il y en a. Ben oui, il y en a qui ça va très bien. Puis je suis pas en train de dire que tous les jeunes qui sont en secondaire. Mais il y a une bonne partie qui vivent. On l'avait. Même à mon époque, on l'avait, cette pression-là. Fait qu'imaginez aujourd'hui, avec en plus l'anxiété puis tout ça, je trouve que... Mais on n'a rien changé puis on a fait à semblant que j'ai pas un jeune qui était stressé de la prochaine étape. C'est drôle, hein? On a mis des œillères. Ce qui m'embête, moi, c'est que j'ai jamais compris les formations techniques au cégep. Les DEC, ça dure 3 ans. Pourquoi on pourrait pas rapatrier une partie, voire l'ensemble de ces formations-là dans des écoles de métiers, DEP, mon plan, c'est ça. Ou même dans des AEC. Parce que les AEC, les collèges, là, les formations collégiale, ne permettent pas d'accéder à l'université. Mais on a des doublons. Là. Il y a la formation, par exemple, de technique juridique s'offre en AEC, mais aussi en DEC. Seule différence, c'est qu'avec l'AEC, tu peux pas aller à l'Uni après. Mais c'est la même formation. Moi, j'ai un AEC. Une attestation d'études collégiales. Moi aussi. Puis c'est au privé. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais là, tous ces jeunes, vous allez les envoyer au privé. Ouais, mais là, je viens de vous dire qu'ils ont une part, eux autres. Là. Ils ont un argent qui est ciblé. Moi, le but, c'est pas de mettre du monde à la rue qui ne peuvent plus étudier. Là. C'est pas ça le point. Là. Mettons, là, je vous ai dit, là, l'enseignement en moyenne, c'est 17 500 là, pour un étudiant 1 an au collège, là, au cégep. Ben, tu le donnes aux gars. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, après ta 6e secondaire, dans le nouveau modèle, mettons, là, imaginez. Là. Donc, qu'est-ce que tu veux faire après? Ah, moi, je veux devenir plombier, mettons. Ou whatever. Choisissez. Regarde, animation radio, c'est un AEC, là, c'est une attestation, c'est un collège. Ben, moi, je vais aller étudier en telle affaire. Ben, parfait, voilà ton 17 500. Va le mettre où tu veux. Exact. Fais ce que tu veux. Fait que moi, dans ma réforme, là, tout le volet technique est évacué. Là. Quand tu arrives en 6e secondaire, tu as fini. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller à l'université, voici tes subventions puis tes prêts et bourses. Tu vas aller aux techniques, voici tes subventions et tes prêts et bourses. Mais arrange-toi. Puis là, by the way, on vient d'ouvrir la porte à un nouveau monde. Là. Toute une belle compétition de collèges qui peuvent s'installer, qui peuvent faire de la business. Puis, tu sais, bon. Mais ça, nous autres, je sais qu'on n'aime pas ça. Là. On pense que quand on fait tout public, c'est meilleur. Bon. Ben, maintenant, je te lance une autre idée. Si on oublie le secondaire 6, puis on ajoute une année au bac, 4 ans au bac, parce que la première année, en fait, les 2 premières années... Moi, j'ajoute une année au bac, là. J'ajoute une année d'université, là. Ben, moi, j'enlèverais le secondaire 6 puis je ferais juste 4 ans d'université. Là, tu as un an de moins, là. C'est-tu nécessaire tant que ça? Ben, moi, il y a aussi, dans ma réflexion, il y avait aussi essayé de se normaliser avec le reste de l'Amérique, là. Oui, être à peu près sur le même modèle. Ben, au moins avoir à peu près les mêmes années d'études, là. Tu sais, quand tu veux comparer des diplômes... Puis quelqu'un réalise, OK, toi, tu as eu ton diplôme 1 an avant tout le monde, tu as fait 1 an de moins de quoi, là, de high school, là. Tu sais, tu comprends, Puis on les a, ces mêmes années-là, présentement, mais on a rajouté, nous autres, un étage d'obligation du cégep. Fait que, mettons que j'y vais avec les chiffres. 43 000 étudiants, c'est la moitié des étudiants du cégep qui s'en iraient. Et là, j'ai écarté le technique. On parle du pré-universitaire, le cégep sciences molles ou sciences pures. Là. Donc, 43 000 avec le nouveau coût moyen par année, ça donne 855 millions. Les autres 43 000, ça va à l'université. Ça, je vous en ai pas parlé. L'université, c'est pas mal plus cher. Là.
Ça coûterait la même quantité d'étudiants, 1,2 milliard. Donc, pour les deux ensemble, on est à peu près à 2 milliards. OK, je vous ai dit que les cégeps coûtaient entre 3,5 et 4. Fait que déjà, il y a quelque chose qui nous fait sauver un peu d'argent, là. On dit avec les mises à pied, on pourrait estimer entre 3 et 500 millions d'économies. Là, on vient de se débarrasser de beaucoup de gens qui travaillent en administration, les gestionnaires, ceux qui font la maintenance. Il nous manque de profs de qualité. OK? Il nous manque. Et ça, là, c'est un autre Ah, bien là, c'est un autre sujet je complètement. sais, Là. mais quand même, si tu abolis des cégeps, tu comprends Ouais. que moi, je suis sûre et certaine qu'il y a des bons professeurs au cégep. Oui, il y en a plein. Il y en a des Les mauvais, meilleurs mais s'en il y en vont a à des- l'université, les autres s'en vont au secondaire 6. Comme toute bonne société, il y en a des moins bons, puis il y en a des très bons. Mais tu sais, récupérer les meilleurs, là, puis les emmener dans nos écoles secondaires, ça ferait franchement du bien, parce que plus non, ça Pat. va, plus ça fait dur. Non, tu peux pas faire ça. Parce que tes meilleurs, c'est les universités qui vont en avoir de besoin. Oui, OK, Parce mais... que tu viens de rajouter un an d'université, Ouais. tu as besoin de profs. Les meilleurs, il ne faut pas qu'ils s'en aillent en bas, il faut qu'ils s'en aillent en haut. Ouais, mais Je m'excuse, c'est les moins bons qui vont s'en aller en bas, Pat. Ben, tu sais, en Ça va être bas, de même. J'aime pas le fait que tu dises les moins bons parce que je veux dire, t'as la, Les moins qualifiés. t'as la totalité des élèves qui obligatoirement doivent aller à l'école secondaire. L'université, c'est optionnel. OK? Ouais. Mais le secondaire, là, tous nos enfants doivent aller à l'école. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je veux des très bons à l'université, mais j'exige aussi des excellents pour tous nos enfants qui sont obligés d'aller à l'école. Oui. Mais Et ça, je- écoute, Pat, là, tu viens de me. Tu sais, je veux dire, là, je veux bien régler des problèmes. Oui, là, mais là, non, mais... là, non seulement ton enfant de cégep, là, ça va être tough, là, mais là, en plus, il faudrait écrémer, là. Ça prend juste des bons profs. Hey, là, donne-moi un break. Ben non, là. mais c'est pas ça. C'est parce que, tu sais, je me dis, pour les profs qui broyeraient, qui perdraient sa job, tu la perdras pas, là. Si on a Non, besoin mais ils de vont toi. baisser de salaire. S'ils baissent en bas, C'est- s'ils descendent en secondaire, Oui. ils baissent de salaire. Oui, mais ça te rend pas plus heureux. T'es toujours en train de faire la grève anyway. Anyway. Et tu viens de me faire allumer sur quelque chose. Rester plus longtemps au secondaire, ça implique que tu termines plus vieux aussi. Ouais. 18, Oui. 19. Ouais. Est-ce que ça pourrait Jusqu'à faire majorité, comme partout. Là. accroître le taux de décrochage? Déjà qu'on a bien de la misère Ben, avec ça quand on parle des petits gars. Tu sais, 17, 18, bien souvent, c'est Ouais, mais l'âge que Max- tu vas aller travailler, faire de l'argent. Là, 19, c'est une année de trop peut-être pour Ouais, ces mais, gens-là. mais pour une année de trop, pourquoi? Pour finir ton secondaire. Parce que, Pour celui qui va aller travailler. ouais, mais là, dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est que présentement, au Québec, en 5 ans, tu finis ton secondaire. Tu as un diplôme. Ben, ailleurs, tu pas de diplôme. Là. Si tu vas au Wisconsin, en secondaire 5, tu t'en vas, tu pas fini. Ouais. Tu n'as pas de diplôme. Mais déjà, Notre le diplôme vaut quoi? Versus quelqu'un qui a fait un an de plus. permet d'accéder à certains jobs sur le milieu du travail. Ouais, mais t'es-tu prêt? T'es-tu formé? Il te manque un an d'éducation? Ben, moi, je pense que oui. Là. Moi, j'ai un secondaire 5, tout va bien. Là. Oui, moi aussi. C'est sûr que je trouve qu'à cracher, c'est pas violent, mais tu sais, dans l'ensemble, ça va bien. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, parce qu'on est dans notre modèle actuel, mais si tu vas au sud, mettons, dans un État américain, tu dis, moi, j'ai fini mon high school. Ah ouais, 6 ans, non, 5. Ouais, l'équivalent vaut rien dans les autres pays. Là. C'est un peu normal Ben aussi. non, mais c'est ça le but, là, un des objectifs, c'est de se normaliser. Oui, c'est Ouais. ça. C'est de rendre notre éducation égale à celle des autres. pense Et que non oui. pas d'avoir une espèce de modèle fucké, unique au monde, où les gens nous donnent, oui, les comment tu dis ça, là, ils nous donnent l'équivalence des diplômes, Ouais. mais ils nous regardent tout le temps avec un sourcil un peu dans les airs. C'est quoi votre parcours? Ouais, c'est bien C'est un bizarre. bon point, mais je pense que ça pourrait amplifier le décrochage. On Ben, a déjà un c'est pas problème de ça. nécessairement vrai parce qu'en Finlande, on n'arrête pas de dire que c'est le meilleur système d'éducation au monde et l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Le secondaire finit à 18-19 ans. Donc, il y a possibilité de garder... tu peux pas être le meilleur système d'éducation au monde puis de perdre tous les gars qui vont à l'école. C'est impossible de te qualifier meilleur système d'éducation au monde. Mais il y a une manière aussi, je veux dire, c'est aussi la manière dont tu enseignes à tes gars qui est aussi un autre... mais c'est un autre sujet. Parce que, Max, Mais si tu compares le c'est un taux bon de décrochage avec un high school américain, tu peux même pas le comparer. Parce que ça n'a pas rapport. Les stats s'annulent. C'est pas Ben, les c'est mêmes parce que affaires. t'as pas le même modèle pantoute. Des pommes, des oranges. Fait que, tu sais, là, ce que tu me dis là, c'est, là, on va augmenter le niveau de décrochage, mettons, au secondaire, mais tu viens d'effacer celui au cégep. Moi, je suis un décrocheur du cégep. Ouais. Fait que là, ça compte pas. Moi, je suis pas un décrocheur. Moi, je suis vu comme quelqu'un qui a fait son secondaire comme un grand, là. Mais ailleurs, je serais un décrocheur. Vu comme ça, oui, mais il y a quand même une problématique de décrochage. Ben, ici. la problématique, c'est notre modèle. Unique au monde, que personne d'autre a copié puis que personne s'est aligné là-dessus. Fait que là, on a des normes ici qui sont pas les mêmes qu'ailleurs. Comme d'hab. Je
pense que c'est un bouquet de raisons. Oui. C'est le modèle, mais il y a beaucoup de facteurs. Là. Bon, c'est un long débat à entrer. Là. Exact. Puis là, il faut vraiment à la pause. Je viens de voir l'heure, puis on est complètement en train de l'échapper. Donc, voilà, juste vous dire qu'après, une fois que le gros des travaux est fait, là, pour qui va oser aller là, moi, je pense que personne ne va oser aller là, ça va donner sur le moyen-long terme entre 2 et 400 millions nets d'économies annuelles. Parce qu'on vient d'éliminer un palier complet d'administration, de gestion de bâtisse, de déficit, d'entretien, etc. Donc, oui, ce serait payant puis ce serait faisable. Qui va faire ça? Je ne sais pas. Et la question ultime... Voteriez-vous pour ça? Puis je réponds en premier et je suis même pas sûr. Quelqu'un me propose ça, j'y crois pas. Oui, moi je vois, il y a un niveau de difficulté, là, juste par rapport, admettons, là, les gens qui veulent... les je jeunes, repars pas 5 minutes. Là. Non, OK, t'as bien raison, mais juste dans le hockey, là, quand toi, on tu votes pour ça? Ah oui, les prep schools, c'est mais tu ferais confiance. Là. PSPP, Pat, PSPP te dit, je fais ça, moi, puis tu dis, ça va bien aller. Il fera jamais ça parce que... Non, mais embarque, là. Oui. Lui, il te dit, avec l'État québécois actuel, là, c'est ça que je vais faire. Toi, tu crois à ça. Tu penses que ça va bien aller. Ben moi, je pense que ça ne sera pas une aventure facile. Non, ça va être un fiasco. On est capable, là. Sinon, je veux dire, on serait jamais capable de rien changer dans la vie. Là. Non, je suis un peu dans ton équipe là-dessus. Là. Tu as soulevé des bons points. Ben moi, je pense que on devrait le faire, mais c'est l'IA qui devrait le faire. Pas nos fonctionnaires. Ça devrait être géré par quelque chose de vraiment rigoureux. Mais même si on fait ça, les manifs, Pat, le Québec va être à feu et à sang pendant 4 ans. Il y a le gars là, qui est rentré avec sa drill l'autre fois puis qui a coupé des pans de département au gouvernement. Là, juste te dire, cette société-là en Argentine, là, Milay, là, c'est juste qu'il était rendu à manger le chat. Fait que c'est ça qui arrive. Là. Peut-être qu'on n'est pas rendu à manger nos chats puis il faut attendre de manger nos chats avant que ça change. Peut-être. Mais je me dis... non, je trouve que ça finit bien. Peut-être qu'il faut attendre d'être rendu à manger nos chats. Ouellette. En direct. On revient dans pas long. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com